Il est 19 h, madame, monsieur, bonsoir, voici les titres. Alger, en marge des travaux de la 10e réunion du comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de l'OPEP et non OPEP. Les participants ont rendu hommage au président de la République Abdelaziz Bouteflika pour ses efforts engagés en faveur d'un marché pétrolier stable garantissant les intérêts à la fois des producteurs et des consommateurs. Lors des travaux de la 10e réunion du comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de l'OPEP et non OPEP, à Alger, les participants ont affirmé leur volonté d'œuvrer dans le renforcement de la stabilité actuelle du marché pétrolier et de maintenir le dialogue. Au nom du président de la République, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a présidé la cérémonie d'installation du général-major Smaili Mustafa en qualité de commandant de la 3e région militaire à Béchar. Dans son allocution, le général de corps d'armée a rappelé le haut professionnalisme du corps de l'armée nationale populaire. Coup d'envoi depuis Rolizane de la nouvelle année de formation professionnelle avec une disponibilité de 400 000 nouveaux postes pédagogiques. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations aux serviteurs des lieux saints de l'islam, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, à l'occasion du 88e anniversaire de la création du Royaume d'Arabie Saoudite. Un message dans lequel il lui a affirmé son attachement permanent à renforcer et à élargir les relations qui lient les deux pays. Autre message de félicitations du président de la République Abdelaziz Bouteflika adressé à l'émir Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite à l'occasion de la célébration du 88e anniversaire de la création de son pays. Un message dans lequel il a salué les relations privilégiées liant les deux pays. Alger a abrité aujourd'hui les travaux de la 10e réunion du comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de l'OPEP et non OPEP. Lors de cette réunion, un hommage a été rendu par l'OPEP au président de la République Abdelaziz Bouteflika, et ce pour ses efforts engagés en faveur d'un marché pétrolier stable, garantissant les intérêts à la fois des producteurs et des consommateurs. Coïncidant avec la célébration du 2e anniversaire de l'accord d'Alger de septembre 2016, cet hommage se veut une reconnaissance de la sagesse et des efforts du président Bouteflika à travers des actions de concertation et de dialogue en direction de pays producteurs de pétrole, y compris non OPEP, en vue de soutenir les prix du pétrole. Le chef de l'État avait joué un rôle majeur dans la conclusion de l'accord en septembre 2016 à Alger pour la réduction de la production. En effet, une démarche consensuelle avait été initiée dès février 2015 par le président Bouteflika, qui avait dépêché alors plusieurs ministres portant des messages aux pays producteurs de pétrole pour établir l'équilibre du marché pétrolier, ce qui avait été suivi par des visites effectuées au cours de l'année 2016 en Algérie par des présidents, des chefs de gouvernement et des ministres de l'énergie de pays producteurs de pétrole pour se concerter avec le président de la République afin d'identifier les voies et moyens de stabiliser les cours du brut sur le marché international. Dans son allocution, le président de l'OPEP, ministre émirati de l'énergie et de l'industrie Souhail Mohamed El Mazraoui, a salué le rôle distingué de l'Algérie et à sa tête le président de la République Abdelaziz Bouteflika au sein de cette organisation pour la stabilité du marché pétrolier au profit des producteurs et des consommateurs. On l'écoute. Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à son Excellence le président Abdelaziz Bouteflika pour être l'un des créateurs de l'OPEP, et nous en sommes fiers en tant qu'État arabe, ainsi qu'à sa contribution dans la conception de cet accord reconnu sur le plan arabe. L'Algérie joue un rôle considérable au sein de l'organisation grâce à son leadership et les efforts qu'elle a consentis sous la direction de son Excellence le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Sa sagesse et sa clairvoyance ont contribué énormément afin de stabiliser les prix et équilibrer le marché. Lors de cette cérémonie, le Premier ministre Ahmed Ouiahia est revenu sur le rôle important du président de la République qui a permis à l'accord de 2016. On l'écoute.
Je tiens à exprimer, au nom du peuple algérien et de son gouvernement, ma profonde reconnaissance pour la distinction décernée par l'OPEP au président Bouteflika, qui vous en remercie. C'est là une distinction bien méritée à l'endroit de l'un des militants les plus actifs de la cause des pays du Sud producteurs de matières premières et singulièrement de la défense des droits des pays producteurs d'hydrocarbures. Cette dynamique, une préoccupation majeure du président de l'État algérien, a conduit à la naissance de l'accord historique d'Alger un certain 28 septembre 2016 afin de stabiliser le cours du prix du pétrole. Un accord dont nous célébrons le second anniversaire aujourd'hui. Chers honorables invités, je clôture ma présente allocution en vous chargeant de transmettre toute la considération, l'amitié et la fraternité du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à vos dirigeants et présidents. En 2016, les pays membres de cette organisation avaient décidé d'ajuster leur production et de créer un comité de haut niveau présidé par l'Algérie en vue d'élaborer les détails de l'accord. À l'occasion du deuxième anniversaire de l'accord d'Alger, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été honoré pour son parcours jalonné de succès et de prise de décision. Retour sur le parcours du président avec Karim Haïfa. 50 ans de lutte, 50 ans de combat, 50 ans de plaidoyer du président Bouteflika en faveur des peuples opprimés, privés de liberté, défendant leur droit à être souverains dans leur nation et sur leurs richesses naturelles. Dans les réunions de l'OPEP, et ce depuis le début, le message était clair, et ce avec un objectif majeur, celui d'unifier les rangs des pays exportateurs de pétrole, des pays qui aspiraient tous à devenir souverains sur leurs richesses naturelles. Une telle situation ne peut évidemment se perpétuer sans que notre organisation ne prenne les mesures qui s'imposent pour protéger les intérêts de ses membres. Durant cette période, Abdelaziz Bouteflika était à la tête de la diplomatie algérienne, une jeune diplomatie ambitieuse qui a réussi avec brio à faire venir plusieurs chefs d'État de pays membres de l'OPEP pour assister au premier sommet de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, 15 ans après sa création. La réunion a pour mandat de préparer la première conférence des chefs d'État des pays membres de l'OPEP, donne à nos travaux une importance de caractère et de portée historique, mais à l'avantage de l'humanité. Unifier les rangs au profit des pays exportateurs de pétrole ainsi que les pays consommateurs sans oublier l'humanité tout entière, le dialogue, la concertation, également des principes grâce auxquels a été créé l'OPEP. Notre organisation doit continuer de jouer son rôle en faveur de la justice, en faveur de la stabilité dans les relations internationales, dans les rapports avec les pays consommateurs. Nous devons renforcer son action en direction des pays les moins développés, auxquels nous devons en toutes circonstances manifester notre solidarité effective et fraternelle. Du sommet de l'OPEP de Caracas aux travaux de l'organisation à Riyad, en passant par la réunion extraordinaire d'Oran, les défis ont changé, mais le discours, lui, est resté immuable. Effectivement, l'OPEP, présidé alors par l'Algérie, est parvenu, durant sa réunion extraordinaire à Oran, à plafonner sa production dans une démarche considérée comme véritable virage grâce aux efforts au plus haut niveau déployés par la diplomatie algérienne. À sa tête, le président Bouteflika. L'Algérie qui a enchaîné les succès, dont le dernier remonte au mois de septembre 2016 avec un accord historique à Alger. Un accord qui prévoyait une réduction de la production de l'organisation qui a remis l'OPEP sur les rails du marché de l'or noir. Je remercie le président algérien qui nous a donné cette occasion historique ici en Algérie. Donc un grand merci au président Bouteflika, à l'Algérie, à son gouvernement et à son peuple.
Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu aujourd'hui à Alger le président de l'OPEP, ministre émirati de l'énergie et de l'industrie, Souhail Mohamed El Mazraoui. Et en marge des travaux de la 10e réunion, le ministre de l'énergie Mustafa Guitouni s'est entretenu avec le ministre de l'énergie russe Alexandre Novak. Ouverture aujourd'hui à Alger des travaux de la 10e réunion du comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de l'OPEP et non OPEP. Les participants ont affirmé à Alger leur volonté d'œuvrer davantage au renforcement de la stabilité marquant actuellement le marché pétrolier. Les ministres de pays OPEP et non OPEP ont été unanimes quant à la nécessité de maintenir le dialogue entre eux et avec les pays consommateurs. Saïda Mayoufa. Dans son allocution d'ouverture des travaux de la 10e réunion du comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de l'OPEP et non OPEP, le ministre de l'énergie Mustafa Guitouni a souligné qu'il convenait à présent d'envisager les voies et moyens de pérenniser cette coopération et de maintenir les bases d'un dialogue permanent, non seulement entre les pays OPEP et non OPEP, mais également et surtout entre les pays producteurs et consommateurs. ونحن نحتفل بالذكرى الثانية للاتفاق الجزائر التاريخي الذي تم من خلاله Nous célébrons le 2e anniversaire de l'accord historique d'Alger qui a posé le 28 septembre 2016 les fondements de la déclaration de coopération OPEP et non OPEP adoptée par 25 pays producteurs de pétrole. Alors même que dans les premiers mois de sa mise en œuvre, des doutes non justifiés peser sur notre capacité collective à agir efficacement pour éliminer l'excédent des stocks et restaurer l'équilibre du marché pétrolier. Nous avons tous ensemble fait preuve de leadership, de flexibilité et de bonne gouvernance. Le secrétaire général de l'OPEP, Mohamed Sanoussi Parkindo, a indiqué pour sa part que les efforts consentis par les pays OPEP et non OPEP ont permis la stabilisation du marché. Les efforts courageux consentis par tous les pays constituent un tournant dans l'histoire de l'industrie pétrolière et un volet décisif de notre histoire comme pays producteur de pétrole. Les intervenants à ce rendez-vous important du JMMC n'ont pas manqué de rappeler le rôle primordial que l'Algérie n'a eu de cesse de jouer en œuvrant inlassablement au rapprochement des visions et des positions. Tout comme ils ont plaidé pour une solidarité et une coopération pérenne à même de maintenir un équilibre du marché pétrolier. Il est à rappeler que cet important rendez-vous coïncide avec le second anniversaire de l'accord historique d'Alger qui avait couronné la 170e réunion extraordinaire de l'OPEP en septembre 2016. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration du ministre russe de l'énergie Alexandre Novak et celle du ministre saoudien de l'énergie Khaled El-Fallah. Je suis très satisfait de cet accord qui a été appliqué en bonne et due forme afin de stabiliser les cours du pétrole. Nous devons préserver le principe du dialogue entre les États membres et non membres de l'OPEP pour faire face aux défis. Nous souhaiterions présenter des offres énergétiques stables au niveau mondial et c'est pour cela que nous devons nous préparer ensemble, nous unir et œuvrer ensemble afin de garantir une stabilité des cours du pétrole à long terme. Tout d'abord, j'aimerais exprimer ma gratitude et mes remerciements à son Excellence, le président de la République algérienne, M. Abdelaziz Bouteflika, pour ses efforts afin de parvenir à un accord historique
qui a participé à stabiliser le marché pétrolier. Le pétrole est la roue qui fait avancer nos économies et c'est pourquoi nous souhaitons la stabilité des prix du marché. Nous appelons au dialogue entre les États membres et non membres de l'OPEP ainsi qu'avec les consommateurs pour stabiliser les cours et créer un climat de confiance entre toutes les parties. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 16 septembre 2018, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce matin la cérémonie de passation de pouvoir et de l'installation du général-major Mustafa Smaili dans les fonctions de commandant de la 3e région militaire Béchar en succession au général-major Saïd Chingriha, nommé commandant des forces terrestres. Dans son allocution, le général de corps d'armée a rappelé le haut professionnalisme dont jouit aujourd'hui le corps de bataille de l'armée nationale populaire. Abdelmajid Benkassi. À l'entrée du siège du commandement de la région, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du Shahid Moustapha Ben Moulouaïd, dont le nom est porté par le siège du commandement de la région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha sur sa mémoire et sur celle de nos valeureux Chouhada. Ensuite, et devant les carrés de formation alignés à la place d'armes, le général de corps d'armée a annoncé l'installation officielle du général-major Mustafa Smaili, le nouveau commandant de la 3e région militaire, et lui a remis l'emblème national. فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وفقا للمرسوم Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 16 septembre 2018, j'installe officiellement le général-major Mustafa Smaili, commandant de la 3e région militaire, en succession au général-major Saïd Chingriha, nommé commandant des forces terrestres. Après l'approbation du procès-verbal de la passation de pouvoir, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec le commandement et les cadres de la région où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée via visioconférence à toutes les unités des 3e et 2e régions militaires et à travers laquelle il a rappelé le haut professionnalisme dont jouit aujourd'hui le corps de bataille de l'armée nationale populaire qui est le fruit du soutien particulier accordé par le haut commandement ces dernières années à son développement et à sa modernisation afin de les hisser au niveau attendu, aussi bien en termes opérationnels et de qualité de préparation et de formation qu'en termes d'emploi rationnel des moyens modernes mis à disposition. Nous étions convaincus au sein de l'armée nationale populaire, tout en exerçant sous le commandement clairvoyant, avec les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, que l'État prêt au combat aspirait à des exigences bien évidentes, que nous avons veillé à réunir dans les normes requises, comme nous avons veillé à faire prendre conscience au personnel militaire, là où il se trouve, que cette patrie dont la terre est notre demeure mérite de son armée d'atteindre toutes les capacités nécessaires permettant de conjuguer objectivement entre la grandeur des missions assignées et l'ampleur des efforts qui doivent être consentis au service de l'Algérie et sa sécurité nationale. Ensuite, et à l'issue de sa visite, le général de corps d'armée a écouté avec intérêt les suggestions exprimées par les personnels de la région qui ont renouvelé à l'occasion le serment d'accomplir les missions qui leur sont assignées avec fierté et dévouement. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel se rendra demain à New York à la tête d'une importante délégation pour prendre part aux travaux de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Plusieurs questions sont inscrites à l'ordre du jour de cette session qui se déroulera sous le thème central « Faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service des sociétés pacifiques, équitables et durables ». Formation professionnelle, le coup d'envoi de la nouvelle année de formation et d'enseignement professionnel a été donné aujourd'hui depuis Orlisien par le premier responsable du secteur, Mohamed Bebarki. Le secteur a connu d'importantes étapes ces dernières années, lui permettant de retrouver sa place au sein du système éducatif national et de répondre aux besoins du développement socio-économique du pays.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Et l'information continue sur notre site etv.dz, sur YouTube ou sur notre page Facebook. Demain, vous retrouverez Fayel Assari à midi. Quant à moi, j'aurai le plaisir à vous retrouver à 19h. Merci, bonne soirée, à demain.